Poignée d'acier par Émile Chevalier. D'abord publié sous le titre Poignée d'acier ou Les Chippewas, aussi publié sous le titre de Les Aventuriers de la baie d'Hudson, cet e-book fait partie de la lignée des Nez percés, les derniers Iroquois, la tête plate et autres. Découvrez ces situations, hors de l'ordinaire qui ne sont pas habituelles dans notre environnement. Et demandez-vous, si vous auriez aimé prendre part à ces expéditions périlleuses. Vous en serez assurément captivé. Vous pourrez le retrouver sur Amazon. En voici un extrait, L'Étoile blanche. Elle était jeune encore, et, par une amère ironie, avait conservé des vestiges d'une beauté rare, au milieu des affreux ravages, que le ressentiment de son mari avait fait sur sa face. Grand, pur et d'un ovale parfait, l'œil qui lui restait faisait doublement regretter celui qu'on lui avait arraché. Sa bouche avait dû être rose, d'un dessin aimable, un nez à baiser, mais les lèvres tourmentées et lacérées, comme si on les eût tortillées en forme de vis, avec une tenaille de fer, ne montraient plus que des lambeaux informes et charnus, qui servaient de cadre à quelques dents d'une blancheur éburnéenne, à demi brisée. Elle portait le costume des squaws septentrionales, un chaud bonnet de peau de cygne, sur lequel était étendue une couverte brune, à lisière jaune, en un tissu de poils de daim et de buffle. À la vue de son fils, le regard d'Alan Kouabi prit une expression de tendresse inexprimable. Les siens, au contraire, s'armèrent de dureté. James, dans son orgueil insensé, ne pouvait supporter l'idée qu'il devait sa naissance à une indienne. Il maudissait ouvertement la pauvre femme, qui lui avait donné le jour. Dès qu'elle fut entrée, il referma la porte, et s'assit au bord de son lit, tandis que sa mère s'accroupissait sur les talons devant lui. La couverte de la squaw, s'entr'ouvrant alors, laissa voir une tunique élégamment brodée, et un fort joli collier de coquillages. Car, par un reste de coquetterie féminine, la malheureuse créature avait conservé du goût pour la parure et les collets fichés brillants. « Comment avez-vous laissé cette dame ?» demanda James. « Elle voyage dans le monde des esprits », répondit Alan Kouabi d'une voix singulièrement harmonieuse, quoique le manque de dents la fit bégayer un peu. « C'est-à-dire qu'elle dort », reprit James. L'indienne inclina affirmativement sa tête. « Vous l'avez placée dans la chambre que je vous ai désignée, oui. Et vous en avez pris la double clé, cette femme blanche est bien belle. » « Mon fils l'aime-t-il donc ?» interrogea Alan Kouabi, sans répondre à la question. « Cela ne vous regarde pas, » repartit sèchement James. « Où est la clé de sa chambre ? Répondez-moi, la voici, » dit-elle d'un ton mélancolique, mais résigné, en lui tendant une clé qu'elle tenait cachée sous sa couverte. Le jeune homme serra vivement l'objet dans sa poche, puis il dit à sa mère en adoucissant son accent. « Vous a-t-elle parlé ? » « Elle m'a parlé. » « Qu'a-t-elle dit ? » « Elle m'a interrogé pour savoir, si j'avais vu ici un visage pâle, qu'elle appelle son mari. » « Vous avez répondu ? » « J'ai répondu que je ne l'avais pas vu. »« C'est bien. » Et, après un moment de silence, James ajouta rêveusement. « N'est-ce pas qu'elle est belle, ma Victorine ?» Trouvez Poignée d'acier de Émile Chevalier sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.